déjà le fait d'avoir choisi Gasserine, c'était pour moi un fardeau dans le sens où moi je suis originaire de cette région-là. J'y retourne souvent pendant les fêtes, etc. Et le fait d'y retourner en tant que photographe, c'était très difficile pour moi. Donc j'ai essayé pendant vraiment longtemps de trouver un axe de travail pour pouvoir montrer vraiment le vrai visage de Gasserine. Et en faisant des recherches, etc., je me suis dit que Gasserine regorge de beaucoup de sites archéologiques qui sont très intéressants, comme Haïdra, Sbitla, Talebet, etc., etc. Et la ville en elle-même et la région en elle-même, elle est en ruine. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'investissement, de réel investissement. Donc j'ai fait le lien entre les deux et je me suis dit on va travailler sur les ruines de Gasserine en faisant des flashs par rapport à la ville. Et pour dire que vraiment la ville avant et aujourd'hui elle est à ruine et elle ne demande qu'être reconstruite et elle ne demande que des investissements des gens qui savent mettre en avant le potentiel dont regorge cette région. Il n'y a pas eu de thème bien précis qui a été fixé pour le photographe. L'idée c'était vraiment que chaque photographe raconte le gouvernorat à travers son regard, sa façon dont il le voit, etc. Donc vraiment c'était une carte blanche pour chaque photographe. Et l'avantage aussi que chaque photographe travaille sur un médium bien différent. Il y a des gens qui ont utilisé Instagram, il y a des gens qui ont utilisé la photographie argentique, les polaroïdes. Donc c'est vraiment une panoplie de regards et de techniques aussi. La trame elle est évidente, c'est la Tunisie. Voilà, c'est la Tunisie qui réunit tous ces photographes-là. Après, il y a des regards différents, il y a des styles différents, des techniques différentes. Et c'était aussi le choix et de montrer la diversité les femmes afitoun, c'est en même temps de les unir autour d'un seul thème, ce qui est la Tunisie d'aujourd'hui. C'est énorme, mais c'était aussi indépendamment plutôt de notre volonté. Et 24 photographes à gérer, 24 photographes aussi à accompagner, c'est pas évident. Il y a eu aussi des photographes qui ont quitté le projet, d'autres qui sont venus après. Donc vraiment ce projet-là, il est l'exemple type de ce que Hachette Outoun s'en fait dans ces dernières années avec tous ces changements. Le projet Buse of Tunis, c'est un projet qu'on a commencé en 2013. L'idée c'était de rassembler 24 photographes professionnels, passionnés, etc. et de les envoyer chacun dans un gouvernorat pour le prendre en photo. On a fait un appel à participation. Les premiers qui ont répondu ont été sélectionnés. Depuis, chaque photographe est allé sur place. On a produit près de 300 photos de chaque gouvernorat. On a fait une sélection et qu'on expose aujourd'hui sous forme d'une exposition, bien sûr, une projection et l'édition de 24 carnets de voyage qui seront présentés bientôt sous forme de coffrets mis à la vente.